qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 16 avril. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, et j'espère que vous avez porté du fruit durant cette semaine, afin que, en cette fin de semaine, vous ayez compris beaucoup de choses pour pouvoir avancer encore un peu plus loin. C'est très important, comme je le dis tout le temps, de porter du fruit. C'est très important et c'est une chose très utile, mes frères et mes sœurs. Et vous qui me regardez pour la première fois et souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous suivez une de nos émissions et souhaitez rester en contact avec nous, veuillez m'excuser, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, www.ministère-de-la-réconciliation.fr, afin de pouvoir compléter un formulaire en bas de page qui s'intitule « Restons en contact ». Pourquoi rester en contact avec nous? C'est assez simple. C'est pour vous faire part de des différentes actions du MDLR, comme les séminaires, comme la création de notre chaîne de télévision, qui, quand elle sera prête, vous serez informés. Tout cela et bien d'autres choses encore. Et si vous souhaitez devenir membre de l'association, c'est très facile. Vous pouvez aller sur notre site internet et télécharger le fichier pour devenir membre de l'association Ministère de la Réconciliation, Mouvement de disciples pour Jésus-Christ. Vous complétez ce formulaire. La photo, elle n'est pas obligatoire. C'est simplement si vous souhaitez l'intégrer, mais ce n'est pas obligatoire. Mais nous vous invitons à compléter quand même toutes les autres informations. N'hésitez pas à plutôt scanner ce document quand vous l'aurez complété et envoyez-le nous par mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Que Dieu soit béni. J'en profite pour terminer avec ces informations. Notre séminaire, comme plusieurs d'entre vous sont déjà au courant que nous aurons un séminaire au mois de juin, au mois de septembre et au mois de décembre, le premier séminaire que nous aurons va se dérouler au mois de juin. Je vous communique la date du séminaire du mois de juin. Il va se dérouler le 17 juin au 26 rue du Colonel Moll, au Bourget, à Paris. Nous vous invitons, soyez nombreux, parce que le Seigneur vous attend. Parce que le Seigneur a des choses pour vous. Il est dit dans la parole de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, faites des nations des disciples et baptisez-les en mon nom. Et surtout, chassez les démons en mon nom, guérissez les malades, délivrez-les, ressuscitez les morts. Ce séminaire, c'est à la fois pour vous, parce que le Seigneur vous attend,
mais c'est aussi à la fois pour toutes les personnes qui ont besoin du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est un ordre que le Seigneur m'a donné au travers de sa parole, afin de prier aussi pour les malades, afin qu'ils soient guéris, mais de prier aussi pour toutes les personnes qui sont possédées, afin que le Seigneur les délivre. Oui, les démons, ce n'est pas eux qui vont vous encourager à venir. Oui, mais si vous avez besoin d'une délivrance, d'être délivré d'une malédiction, c'est à Jésus-Christ qu'il faut y aller. Donc, on vous attend à ce séminaire, parce que le Seigneur a une surprise pour vous. Parce que si vous êtes délivré, ne repêchez plus derrière. Amen. Le Seigneur vous attend aussi pour vous nourrir avec une parole bien spéciale qui aura pour thème l'offrande de Gédéon, une saison de grâce, qui ouvre une saison de grâce, pardonnez-moi. L'offrande de Gédéon qui ouvre une saison de grâce. Donc, dans ce séminaire, vous aurez votre saison de grâce. Sûrement, vous attendez quelque chose, mais dans ce séminaire, vous l'aurez. Ne passez pas à côté, parce que vous pouvez passer à côté d'une bénédiction sans le savoir si vous ne venez pas. Venez avec des amis, invitez des proches, parce que le Seigneur a un cadeau pour vous. Le Seigneur a une délivrance pour vous, par le nom de Jésus-Christ. Le séminaire débutera à 13 h et terminera à 17 h 30. Nous aurons une partie, un moment de prière où nous prierons, où il y aura une imposition des mains pour toutes les personnes qui auront besoin d'une délivrance, qui auront besoin d'être guéries, qui auront besoin d'une intervention de l'Esprit Saint dans leur vie. Peut-être vous êtes concernés par ces choses que je viens de dire. Peut-être vous avez besoin d'une guérison, vous n'arrivez plus à marcher. Peut-être vous n'arrivez plus à voir, peut-être vous n'arrivez plus à entendre, peut-être vous connaissez quelqu'un qui n'arrive plus à parler. Le Seigneur vous attend. Venez avec la personne. Je vous le dis, c'est le Seigneur qui vous invite. Parce que le Seigneur fait toujours de grandes choses et c'est la mission qu'il m'a confiée. Faire des nations des disciples, guérir, délivrer, ressusciter des morts, faire toutes choses en son nom, par le nom de Jésus-Christ. Donc, nous vous y attendons. Et à la fin, nous aurons une collation. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie pleinement. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous confirmer votre présence. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Nous allons aller un peu plus loin. Mettre ce moment de culte, cette émission de culte du dimanche entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il bénisse, afin qu'il conduise, afin qu'il dirige par le nom de Jésus-Christ, comme il a prévu de le faire. Seigneur, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom. Je te demande de conduire ce moment. Et au travers de moi, Seigneur, de délivrer des personnes, de les guérir, de chasser tout nuage satanique, toute ombre impure, tout mari de nuit qui vient déranger des femmes qui regardent ce message, ou toute femme de nuit qui vient déranger des hommes qui regardent ce message. Toutes sortes de sorcelleries, de malédictions. Merci de les en délivrer. Car tu es le seul, Seigneur, qui peut agir au travers de cette vidéo par ton Esprit Saint afin de délivrer ces personnes. Mais aussi afin de les amener à comprendre ce que tu veux leur faire comprendre au travers de cet enseignement comme des précédents au travers de moi. Merci Seigneur de glorifier encore ton nom, car tu es le seul qui sait comment glorifier ton nom au travers de cette émission. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois le premier et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Dirige et conduis. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Être fils de Dieu, c'est être le sel de la terre ». Je reprends. Être fils de Dieu,
c'est être le sel de la terre. Nous allons commencer par le premier verset qui va diriger cet enseignement d'aujourd'hui. Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Deuxième verset qui va conduire cet enseignement. Romains chapitre 8, versets 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia, que Dieu soit béni. Troisième verset qui va conduire cet enseignement, Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Je répète, Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur nous appelle à être ce que nous sommes réellement. Il nous appelle à être son semblable. C'est-à-dire des fils de Dieu. Mais être fils de Dieu, c'est épouser la nature divine de Dieu. Tout comme le Seigneur l'a fait. C'est pour cela qu'il a eu beaucoup de soucis. Parce qu'il disait, je suis fils de Dieu. Et les pharisiens lui disaient, tu te fais Dieu, donc tu as un démon. Être fils de Dieu, c'est être Dieu lui-même. Mais beaucoup n'arrivent pas à comprendre cela. C'est notre esprit qui est un avec Dieu. Ce n'est pas notre enveloppe charnelle. Cette enveloppe charnelle est destinée à la mort. Elle est destinée à la tombe. Cette enveloppe charnelle ne sera jamais Dieu. Mais notre esprit qui est renouvelé, qui est passé de la mort à la vie, lui, cet esprit, c'est un esprit qui a été créé par Dieu, qui vient de sa nature divine et qui fait de nous des fils de Dieu. Que vous soyez un homme ou une femme. Votre corps en tant qu'homme ou en tant que femme ne sera jamais Dieu. Donc si vous pensez que votre corps est Dieu, vous vous trompez. Quand le Seigneur disait qu'il est fils de Dieu, il parlait de sa nature divine en tant que son esprit. Son corps était un corps qui était sans péché. Le Seigneur lui a donné un corps sans péché. Ça, c'est un miracle. Mais ce n'est pas son corps qui faisait qu'il était fils de Dieu. C'est son esprit, tout comme le nôtre. Parce que notre corps, maintenant, est lavé de tout péché, mais partira à la mort. Notre corps est devenu comme le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre. Parce que maintenant, nous sommes lavés de tout péché, et nous, le péché n'a plus de pouvoir sur nous, c'est nous qui avons le pouvoir sur le péché. Mais cela dépend de nous. Parce que beaucoup ne résistent pas au péché. Et leur corps n'est toujours pas comme le corps de Christ quand il était sur la terre. Amen. Beaucoup pensent que il faut ne pas avoir connu de femme comme Christ pour avoir un corps comme Christ. C'est faux. Cela n'a rien à voir. Votre corps est un corps humain, mais qui ne connaîtra jamais le fait d'être de nature divine. C'est d'une nature mortelle. Et nous sommes fils de Dieu par notre esprit, qui est né de Dieu. Alléluia. C'est ça que vous devez comprendre. C'est ça, être fils de Dieu. Et un fils de Dieu a du sel, c'est une image, a du sel. Et ce sel a une saveur. A une saveur. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Prenons le verset de Galates pour aller plus loin. Le verset de Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur parlait aux Galates. Il parlait à des personnes qui avaient donné leur vie à Jésus-Christ et qui suivaient pleinement la volonté de Dieu. Parce que quand il est dit
car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens de notre génération pensent que parce que, et c'est ça qui est très important à comprendre, pensent que parce que ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils sont devenus fils de Dieu automatiquement. Mais il y a une petite information qu'il faut comprendre, parce que même la parole de Dieu le dit. C'est pour ça que beaucoup sont focalisés sur une religion, mais pas sur une réalité. Et je dis quelque chose de très important. Autant ce monde dans lequel nous vivons est une réalité, autant l'espace, c'est une réalité, mais c'est d'autres principes. Autant le royaume céleste, c'est une réalité, mais d'autres principes aussi. Donc, beaucoup qui lisent la parole de Dieu en font une religion. Et c'est là leur erreur. Nous devenons fils de Dieu quand nous obéissons à sa volonté. Beaucoup sont passés par les eaux du baptême. Beaucoup sont passés par le baptême, par le Saint-Esprit, mais continuent à pratiquer des choses de leur ancienne vie et continuent à fumer. Dites-moi, est-ce qu'un fils de Dieu fume? Et continue à être alcoolique? Dites-moi, vous qui êtes sages et intelligents, qui pensez mieux que Dieu, que c'est ça, être fils de Dieu, est-ce que être alcoolique, c'est ça correspond à être un fils de Dieu? Est-ce que regarder la pornographie, pardonnez-moi de dire les choses, et se masturber devant un écran, est-ce que c'est ça, être fils de Dieu? Je continue. Mentir pour gagner sa vie, est-ce que c'est ça, être fils de Dieu? Vous connaissez très bien la parole de Dieu, vous la récitez, vous connaissez des versets, même mieux que moi, certains d'entre vous. Mais est-ce que vous êtes en train d'être un fils de Dieu? Non. Parce que vous êtes bien passé par les eaux du baptême, mais ce n'est pas ça qui fait de vous un fils de Dieu. Être un fils de Dieu, c'est vivre la parole. Je ne fume plus, je ne regarde plus la pornographie, je ne suis plus alcoolique, je m'efforce à ne plus me masturber, et je ne me masturbe plus. Pardonnez-moi de dire les choses, mais c'est la réalité. Je ne regarde plus, je ne vais plus consulter les voyants, je ne vais plus consulter l'astrologie, je ne vais plus consulter la sorcellerie, je ne vais plus consulter l'horoscope, je ne touche plus aux tables de Ouija, je ne touche plus aux cartes du tarot. Peut-être même, si je faisais partie d'un parti politique, je m'en dissocie complètement maintenant. Alléluia. C'est très important tout ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis plus dans le concubinage. Je mets ma vie en règle. Amen. Si j'ai 2-3 copines à l'église, je me mets en règle, j'en choisis qu'une. Et je fais ma vie avec elle. Amen. J'ai 2-3 copains à l'église, parce que tout simplement, je ne sais pas lequel, je ne veux pas perdre la perle. Tu en choisis un tout de suite. Et tu mets ta vie en règle avec cette personne. C'est ça, être fils de Dieu. Amen. Continuons avec Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je vous l'ai dit que la parole de Dieu montrait qui sont véritablement les fils de Dieu. Je répète pour ceux qui ont eu du mal à comprendre et qui ne sont que focalisés sur une pensée humaine et religieuse et qui ne comprennent pas que autant nous sommes sur cette terre qui a une réalité, autant le royaume céleste existe aussi et a une réalité et a ses propres règles et ses propres principes comme cette terre. Je vous donne un exemple rapidement. Vous connaissez le principe de l'eau ici. Quand vous mettez de l'eau sur votre main, vous savez très bien que l'eau va couler, va tomber, parce qu'il y a la force de la gravité, il y a l'attraction qui va attirer les choses vers le bas. Vous savez que vous-même, quand vous marchez, pourquoi vous tenez sur la terre, pourquoi vous ne
vous ne vous en voulez pas. C'est très simple, parce qu'il y a la gravité terrestre, il y a l'attraction. Pourquoi l'air ne s'échappe pas dans l'espace? Parce qu'il y a l'atmosphère. Dieu nous garde. Dieu ne permet pas que l'air s'échappe. Pourquoi sur la Lune, il n'y a pas d'air? Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui protège la planète du fait que l'eau s'évacue, l'air s'évacue, les gaz s'évacuent. C'est pour ça que la Lune est une planète morte. Amen. Il y a d'autres types de planètes de la même façon. Il y a d'autres choses, d'autres planètes comme la nôtre, mais qui ne sont pas comme la nôtre, je reformule bien, mais qui ont d'autres caractéristiques, mais qui ne sont pas adaptées à nous. Tandis que cette réalité que nous connaissons sur cette terre, c'est une réalité que Dieu nous a donnée afin qu'on puisse y vivre. Mais cette eau, quand on met sur la peau, ça tombe. Et nous, on reste fixé sur la terre, mais quand on est dans l'espace, il n'y a aucune gravité. Le corps flotte. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? L'eau ne tombe plus. L'eau enveloppe la main comme un gant. C'est une réalité. Mais c'est une autre réalité. C'est une réalité de l'espace. Du même principe que pour les choses de Dieu dans le royaume céleste, c'est encore d'autres réalités qui ne sont pas la réalité. Les réalités de l'espace, ni les réalités de cette terre. Ni les réalités qui peuvent se trouver sur les différentes planètes qui sont dans cet univers. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Donc, être fils de Dieu, ce n'est pas le fait d'être d'une religion. C'est une réalité. Nous vivons le fait d'être fils de Dieu. Parce que, pardonnez-moi, notre esprit est réellement né de Dieu. Parce que Dieu existe réellement. Et cet esprit qui est né de Dieu est conduit par l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une différence entre être passé par les baptêmes par immersion et être réellement fils de Dieu. Amen. Comprenez-moi bien. Un fils de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais nous nous rendons compte que dans la réalité des choses, je parle de la France, beaucoup ont leurs propres principes qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Ils sont bien chrétiens, mais ils ne sont pas fils de Dieu. C'est là où je vais attirer votre attention. Aujourd'hui, il faut que vous soyez fils de Dieu et que vous arrêtiez de pratiquer une religion qui vient de votre esprit, de votre tête, votre façon de voir les choses, votre théologie. J'ai fait de la théologie. Je connais. Mais ce n'est pas la théologie qui me conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui me conduit. Afin que, au travers de moi, le Seigneur, le Père et le Seigneur vous apportent au travers du Saint-Esprit qui est en moi les paroles qu'il vous faut. Donc, Romains 8, verset 14 dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comme nous l'avons vu précédemment, il y a le Père, il y a le Fils, qui est Christ. Puis, nous, les fils de Dieu. Et dans tout cela, il y a l'Esprit de Dieu en tous. Alléluia. C'est ça que je viens de vous dire. C'est ça que Romains 8, verset 14 vient de nous dire. Et c'est ça que Jésus-Christ vivait. Bien que homme, il était pleinement Dieu. Amen. Bien que homme est le pasteur Serge, je suis pleinement Dieu. C'est des choses que vous n'arrivez pas à percevoir. C'est des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, toutes personnes chrétiennes, mais qui sont fils de Dieu, sont pleinement Dieu sur cette terre. Il n'y a pas que le pasteur Serge. Et c'est là que vous devez devenir. Vous n'arrivez toujours pas à comprendre et à percevoir ce que l'Esprit Saint vous dit au travers de moi. Mais c'est très important. C'est pour ça que il y a des choses. Plutôt, on va voir ça après. Donc, bien que homme, Jésus-Christ, sur la terre, il était pleinement Dieu. Et c'est ça, un fils de Dieu sur la terre. Bien que homme de nature humaine, qui porte une nature humaine, son esprit est pleinement Dieu.
C'est pour ça que nous faisons des miracles en son nom. C'est pour ça que quand on invoque, on impose les mains et qu'on invoque son nom, les personnes sont délivrées, les personnes sont guéries, les démons sont chassés, les portes sont ouvertes. Ce qui t'empêche de pouvoir marcher, tu remarches. Les yeux se réouvrent, la bouche se remet à parler, les oreilles se remettent à écouter. Tout ce qui ne fonctionne pas refonctionne. Le corps revient à la vie. Et toi, tu passes de la mort à la vie dans ton esprit. Parce que tout simplement, c'est pleinement Dieu, donc son esprit, qui fait ces choses au travers de moi pour que toi, tu sois ce que tu dois être réellement. C'est-à-dire un fils de Dieu, que tu sois, que tu portes un corps d'homme ou de femme, et que tu sois le sel de cette terre. Et comme dernièrement nous l'avions vu, la lumière de ce monde. Continuons. Mais nous constatons plutôt le contraire qui se produit chez les chrétiens. Car les faits démontrent qu'ils ne se laissent pas conduire par l'Esprit de Dieu, mais par l'esprit de la chair, qui est tout simplement matérialisé par leur désir de posséder des biens matériels. Oui, mes frères et mes sœurs. Beaucoup d'entre vous, vous êtes conduits par vos désirs matériels, mais vous pensez que vous êtes fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'est pas conduit par des désirs matériels. Regardez comment Jésus-Christ a fonctionné. En aucun moment, il n'a eu un désir matériel. Bien que Dieu connaissait ses besoins. Et le Seigneur pourvoyait à chacun de ses besoins sur cette terre. C'est le même principe pour chaque fils de Dieu sur cette terre. Le Fils de Dieu ne recherche pas des besoins matériels, mais le Père connaît déjà d'avance les besoins que son corps a. Parce que nous avons une nature humaine. Mais notre nature divine, c'est elle qui suit Dieu. Ce n'est pas notre nature divine, notre nature humaine, pardonnez-moi. Notre nature humaine de jour en jour se soumet à la volonté de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc qui est l'Esprit de Christ. Mais pour beaucoup, c'est plutôt leur nature humaine qui est toujours forte en eux et qui les conduit toujours à rechercher ce qui est terrestre. Mais vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Le Père et le Fils parlent au travers de moi. Mais parfois, ce que l'on dit, je sais que cette phrase va beaucoup choquer. Mais le Seigneur veut quand même que je la dise. Je vais le dire. Mais parfois, ce que l'on dit n'est pas favorablement reçu par certains chrétiens évangéliques français. Ouh! Je viens de balancer encore une bombe. Aïe, 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 aïe. Je viens encore de balancer une bombe qui va déranger. Oui, ce que le Père et le Fils vous disent en moi au travers de l'Esprit de Dieu, certains d'entre vous, vous ne le recevez pas favorablement. Oui, certains d'entre vous, vous ne le recevez pas favorablement. Mais en faisant cela, et en m'attaquant, c'est Dieu que vous attaquez. Ce n'est pas ce corps. Vous êtes en train de vous dire, c'est toi, c'est ton corps que j'attaque, c'est toi, c'est pas Dieu. Mais tu m'attaques moi, tu attaques Dieu. Ne sois pas surpris qu'il y ait des choses qui ne vont pas dans ta vie. Tu m'attaques moi, tu attaques Dieu. Parce que ce corps est la maison de Dieu. C'est ça que beaucoup n'arrivent toujours pas à comprendre. Nous habitons un corps. Amen. Il y a des faux pasteurs. L'esprit qui habite en eux n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Mais quand on attaque un homme de Dieu, un véritable fils de Dieu, c'est Dieu que nous attaquons. Les pharisiens, c'était Dieu qu'ils attaquaient au travers du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur a dû dire à un moment, si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, ce péché-là ne vous sera jamais pardonné. Amen. Continuons. Pourquoi je dis que le Père et le Fils parlent au travers de moi? Parce qu'en tant que fils de Dieu, je suis conduit par l'Esprit de Dieu pour accomplir la volonté du Père qui est dans le Fils. Amen. Et cela devrait être le cas de tous les chrétiens nés de nouveau.
Cela devrait être votre cas d'être comme moi, d'être un fils de Dieu et de ne pas être un chrétien. D'être un fils de Dieu qui est le sel de cette terre, qui est la lumière de cette terre, qui apporte autour de lui le royaume de Dieu. Parce que c'est ça que faisait le Seigneur Jésus-Christ. Partout où il passait, le royaume de Dieu était avec lui. C'est pour ça qu'il y avait des démons qui étaient dérangés. C'est pour ça qu'il y avait les pharisiens qui étaient dérangés. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul et tous ses apôtres et tous les autres apôtres passaient partout, les Juifs de cette génération, de leur temps, étaient dérangés. Parce que partout où ils passaient, en tant que fils de Dieu, le royaume des cieux passait avec eux. Amen. Partout où je passe, le royaume des cieux passe là où je passe. Et mes ennemis trépassent. Amen. C'est très important ce que je suis en train de vous dire par le nom de Jésus. Oh Jésus. Mais nous savons tous que cela ne se passe pas ainsi. Parce qu'il y a un serpent, je dis bien un serpent, qui a emmené l'évangile de prospérité dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Depuis des années. Depuis les années 80 ou un peu plus 1980, il y a un serpent qui a emmené l'évangile de prospérité dans les églises américaines. Cet évangile ne les emmène pas, même si je parle maintenant de cette génération. Cet évangile de prospérité n'emmène pas les chrétiens à être soumis à l'esprit de Dieu, mais à l'esprit du monde. Je veux posséder. Normalement, le Fils de Dieu ne pense pas à ça, que je veux ma maison. Ton corps le désire, mais en tant que fils de Dieu, ce n'est pas ça que tu demandes à Dieu. Dieu connaît déjà que tu as besoin d'une maison. Mais il va te la donner au temps favorable, en te donnant les moyens financiers, en faisant que ce corps puisse avoir un meilleur travail. Alléluia. En t'encourageant, en t'emmenant à commencer à envoyer des CV à gauche, à droite, à chercher des meilleures offres. Mais ton être, ton esprit, qui est pleinement Dieu. Parce qu'il est dit, vous aurez la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Dieu. C'est marqué dans la parole de Dieu. Mais beaucoup vous agissez avec votre chair au lieu d'agir avec votre esprit. Vos prières ne sont que remplies des demandes terrestres continuellement. Mais le Fils de Dieu ne recherche pas continuellement, mais le Fils de Dieu continuellement, il recherche tout ce qui est céleste. Parce qu'il sait que tout ce qui est terrestre n'est qu'éphémère. Demain, tu peux partir. Ça t'a servi à quoi de demander des choses que tu n'as pas pu recevoir? Mais ton corps a été tellement emmené à surplanter le fait que tu deviennes un fils de Dieu que tu t'es plutôt concentré sur des choses terrestres que sur les affaires de ton Père, comme le Seigneur, notre frère, l'a fait. C'est un très bon exemple pour nous, le Seigneur. C'est un très bon exemple. Beaucoup veulent que vous les preniez comme exemple, mais prenez plutôt exemple comme le Seigneur. Prenez plutôt exemple le Seigneur Jésus-Christ, ça marche. Parce que beaucoup veulent que vous les preniez comme exemple, parce qu'ils se retrouvent avec des jets, ils se retrouvent avec des voitures, et vous qui allez les prendre comme exemple, vous allez plutôt courir après ce qui est matériel, évangile de prospérité. Pourquoi certaines églises sont grandement remplies? Parce que tout simplement, l'évangile de prospérité, ça attire votre corps, mais votre esprit n'est pas encore fils de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que le chrétien naît de nouveau parce qu'il suit cet évangile de prospérité qui vient de ce serpent qui s'appelle Satan, perd sa saveur. Son sel a perdu sa saveur. Il s'est baptisé, mais à cause du fait qu'il cherche cet évangile de prospérité, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est Dieu qui vous parle, vont perdre le sel qui leur a été donné. Ils vont perdre la saveur de leur sel qui leur a été donné. Et c'est ça qui est dommage. Donc c'est pourquoi, et c'est ainsi que le chrétien né de nouveau perd sa saveur. Et par rapport à cela, qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13? Vous êtes le sel de la terre.
Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Yeah. Yeah. Je reprends le verset parce que vous allez comprendre quelque chose. Beaucoup d'entre vous, vous allez comprendre. En tout cas, ceux qui veulent se laisser convaincre par le Saint-Esprit au travers de moi aujourd'hui. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Ta saveur, elle est perdue. Dieu t'avait déjà emmené à être fils de Dieu, mais toi, tu as refusé de l'être et tu as perdu la saveur de ton sel. Maintenant, tu es sans saveur. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Tu n'es plus utile, tu n'es plus fils. Si tu n'es plus fils, tu n'es plus pleinement Dieu. Donc, tu n'es plus avec le Père, tu n'es plus avec le Fils. Tu es quelqu'un du dehors. Donc, beaucoup, je continue, est foulé aux pieds par les hommes. Je vais dire quelque chose qui va choquer beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui sont dans nos assemblées, beaucoup de chrétiens qui sont dans nos assemblées et qui sont dans les grandes assemblées et qui sont en train de suivre l'évangile de prospérité, je vous le dis, et c'est triste. C'est triste. Sans le savoir, vous êtes dehors. Sans le savoir, vous êtes dehors. Et pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez épousé la pensée de l'évangile de prospérité qui vous emmène à marcher avec ce corps, à marcher avec cette chair. C'est triste, même quand je vous le dis. Je ne suis pas heureux de vous révéler cette réalité. Parce que sans le savoir, vous êtes dehors. Comment revenir? Ce n'est pas utile de refaire un autre baptême. Vous l'avez déjà fait. C'est très simple. Fonctionnez comme le fils prodigue. Mon Seigneur, je te demande pardon d'avoir suivi cet évangile de prospérité. Aujourd'hui, je reviens à la maison en tant que fils de Dieu. J'étais parti en tant que fils du monde, malgré que j'avais été baptisé par immersion. Pour certains, baptisés aussi par le Saint-Esprit. Moi, aujourd'hui, je veux revenir vers toi, Papa, en tant que fils de Dieu. Ouvre-moi tes bras et aide-moi vraiment à être un fils de Dieu comme le pasteur Serge, comme mon Seigneur Jésus-Christ. Faites cette prière. Faites cette prière et vous allez voir. Votre vie va changer. Parce que le verset suivant qu'on vient de lire, écoutez-moi bien. Malheureusement, c'est ce qui se produit quand le chrétien né de nouveau épouse la pensée de prospérité du monde. Il se retrouve ballotté. Oh Seigneur, pourquoi tu me laisses sans argent? Seigneur, pourquoi je n'ai pas ma maison? Pourquoi je n'ai pas ma voiture? Pourquoi si ça? Pourquoi trop de problèmes dans ma vie? Pourquoi si ça? Tous les problèmes de ce type que vous avez, c'est parce que vous avez perdu, alléluia, la saveur de votre sel. Et vous êtes foulé aux pieds par les hommes. Et quand on est foulé aux pieds par les hommes, ça parle du monde. Ça parle de la pensée de l'homme dans le monde. Et la pensée de l'homme dans le monde, c'est la pensée de qui? C'est la pensée de Satan. Et la pensée de Satan qui est dans le monde vous emmène à être ballotté par le monde. Parce que tout simplement, même si vous n'êtes toujours pas, vous n'avez pas encore compris que vous êtes fils de Dieu, mais parce que vous êtes passé par le baptême, vous avez déjà fait le choix de suivre Dieu. Mais vous ne suivez pas encore son esprit pour être fils de Dieu. Mais pour Dieu, mais pour Satan, pardonnez-moi. Mais quand vous avez déjà fait la démarche de passer par le baptême, vous êtes ennemi de Satan. Ne vous y trompez pas. Vous êtes ennemi de Satan. Vous pensez être ami du monde.
Mais quand vous recherchez, quand vous avez la pensée de l'évangile de prospérité, le diable va vous balloter de gauche à droite. J'arrive, oh Seigneur, j'ai pas assez d'argent pour nourrir ma famille. J'ai besoin de réparer ma voiture, j'ai pas de voiture. J'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une femme. Seigneur, si tu ne me trouves pas un mari ou une femme tout de suite, je vais aller chercher par moi-même. Et peu importe, si je console, c'est de ta faute. Ah, le Seigneur connaît vos pensées. Je veux aller à la sorcellerie parce que Seigneur, tu ne fais pas de prodiges derrière, tu ne fais pas de prodiges, tu ne fais pas de miracles au travers de moi et mon ministère ne fonctionne pas. Donc je vais aller voir le sorcier. Le sorcier va me remettre une pierre. Et quand je vais aller prier au nom de Jésus, les gens vont tomber. Le Seigneur connaît vos pensées. Vous pensez que le Seigneur ne sait pas comment est-ce que vous faites? Il le sait très bien. Mais vu que vous êtes vous avez épousé la pensée de l'évangile de prospérité, vous êtes en dehors de Dieu. Et vous êtes ballotté par le monde. Alléluia. Vouloir avoir une très bonne carrière professionnelle, vous dominez. Vous dominez. Domine dans le monde. Domine dans là où tu travailles, domine dans les finances, domine ci, domine ça, domine là par là, domine, madame, domine. Je vais vous révéler quelque chose. Peu importe que ça blesse beaucoup de personnes, que ça choque beaucoup de personnes. Savez-vous que ce type de pensée, c'est les pensées des francs-maçons? Alléluia. Sans le savoir, vous êtes en train de suivre les pensées des francs-maçons dans certaines assemblées. Et vous ne vous en rendez même pas compte. Parce que le Seigneur, on va voir ça par la suite. Continuons. Oh Jésus. Savez-vous que c'est les francs-maçons des États-Unis? Je vous explique bien. Les francs-maçons des États-Unis qui ont créé l'évangile de prospérité, que certaines églises évangéliques américaines ont partagé dans leur propre assemblée là-bas depuis les années 80. Ça a commencé vers les années 70, ça commençait déjà un peu. Mais ils avaient déjà investi les églises évangéliques, certaines églises évangéliques là-bas. C'est pour ça que le Seigneur avait parlé au pasteur Wilkinson. Il lui avait dit, détourne-toi de cet évangile. Il avait tout perdu. Mais parce qu'il avait suivi la volonté de Dieu. Ces pasteurs avec qui il travaillait, plutôt en collaboration, tous ces pasteurs l'ont laissé tomber parce que le Seigneur lui avait dit, c'est pas mon évangile que tu es en train de prêcher. Donc il est reparti de bas, de zéro. Et le Seigneur l'a emmené à véritablement prêcher son évangile. C'est comme ça qu'il a eu la fameuse assemblée où il y avait le dôme en or à New York. Soit à New York, soit à un autre endroit. Je ne me souviens plus exactement de la ville. C'est parce que l'on suit la volonté de Dieu que nous sommes bénis par Dieu. Et que ces bénédictions restent sûres et certaines. Mais quand on suit l'évangile de prospérité, tes bénédictions ne sont pas sûres et certaines parce que tu suis une pensée qui ne vient pas de Dieu. Donc ce que je disais, que c'est les francs-maçons des États-Unis qui ont investi certaines églises américaines pour les emmener à prêcher l'évangile de prospérité. Que beaucoup d'assemblées, vous prêchez aujourd'hui ici en France et en Afrique. Et que cet évangile de prospérité, beaucoup de chrétiens ici en France sont en train de le recevoir. Amen. Oh Seigneur, ça me parle bien. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus, oui, 10 maisons. Cette année, waouh, je vais prospérer. Yeah, il commence à danser là. Oh Jésus. Oh papa, papa, papa.
commence à danser. Il est heureux, il est heureux. Ou elle est heureuse. Alléluia, j'aime, pasteur, quand tu me parles comme ça. Évangile de la prospérité. Mais par contre, tu ne danses pas quand le Saint-Esprit t'envoie la réalité. Là, tu fais, hey, fou pasteur, je m'en vais. Beaucoup, vous êtes en train de passer à côté de la voix du Seigneur dans votre vie, parce que tout simplement, l'évangile de prospérité, ça vous chatouille bien les oreilles. Et vous en êtes heureux. Mais sauf que c'est les francs-maçons qui vous parlent. Et qui est le Dieu des francs-maçons? C'est le diable. Voilà ce que vous êtes en train d'écouter dans la réalité. Ne soyez pas surpris qu'il est marqué dans la parole de Dieu, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ne soyez pas surpris qu'il soit dit ça. Parce que c'est une réalité. Et nous le vivons depuis plusieurs années. Et je ne veux pas vous faire peur. Beaucoup de ceux qui sont déjà morts et qui ont suivi cet évangile de prospérité savent déjà qu'ils vont passer à côté. Parce que dans le lieu où ils se trouvent actuellement, ce n'est pas le ciel. Aujourd'hui, écoutez la voix qui sort de ma bouche parce que c'est le Seigneur qui vous parle au travers de moi. C'est le Père et le Fils qui vous parlent au travers de moi par l'Esprit Saint qui est en moi. Continuons. Oh Jésus. Au travers de cet évangile de prospérité, le diable veut vous faire croire que vous n'êtes pas riche. Écoutez-moi bien. Au travers de cet évangile de prospérité, le diable veut vous faire croire que vous n'êtes pas riche, afin de vous pousser à adorer un Dieu qui n'est pas le vôtre. Ce Dieu est le Dieu des francs-maçons, comme je vous l'ai dit. Vous poussez à adorer leur Dieu, qui est Satan. Mais je vous dévoile la vérité de Dieu. Mais je vous dévoile, comme je le fais depuis tout à l'heure, mais je vous dévoile une autre vérité du Dieu unique, vivant et vrai. En tant que fils de Dieu, vous êtes déjà riche. En tant que fils de Dieu, vous êtes déjà riche. Mais vous ne le constatez pas parce que vous n'êtes pas encore conduit par l'Esprit de Dieu, mais par l'esprit de l'évangile de prospérité qui vient du diable. Romains chapitre 8, verset 16 à 17. Je répète. Romains chapitre 8, verset 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Enfant de Dieu, c'est être fils de Dieu. Mais essayons de détailler. Je reprends quand même le verset pour que vous puissiez comprendre bien, pour que ça rentre dans vos oreilles. Romains chapitre 8, verset 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, je suis obéissant, je deviens obéissante à l'Esprit de Dieu. Je quitte la pornographie, je quitte la drogue, je quitte la cigarette, je quitte les critiques, je quitte les songas, je ne sais pas comment vous dites, je quitte les palabres, je quitte les macos, comme certains aiment être macos, je quitte les maquerelles pour les femmes, je quitte l'esprit d'être concierge ici en France, je quitte l'esprit de critique, je quitte l'esprit de la pornographie, je quitte l'esprit de la désobéissance, du manquement et de toutes sortes de choses, de l'incontinence et de toutes sortes de choses qui ne font pas partie d'un des fruits de l'esprit et qui ne m'emmène pas à avoir les mêmes sentiments que Christ pour moi. Alléluia! Si avec tout ça, vous n'arrivez pas à être convaincu que c'est le Saint-Esprit qui vous parle au travers de moi, je ne peux rien pour vous. Continuons. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Comprenez bien ce que je suis en train de vous lire.
Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Essayons de détailler le verset de Romains 8. Il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Le Seigneur me rend témoignage que je suis enfant de Dieu. Et chaque jour, parce que je me laisse conduire par l'Esprit du Seigneur et non par l'évangile de prospérité qui vient du diable. Donc, cette partie de ce verset qui dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu », cela veut dire que c'est en esprit, écoutez-moi bien, c'est en esprit que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. Pas avec ça, c'est juste une maison. Le baptême par immersion, c'est un principe que Dieu a donné pour montrer que un principe céleste, mais qu'il a importé sur la terre pour nous montrer que par l'eau, nous avons un changement. Mais parfois, ce changement ne se produit pas parce que certains sont toujours avec leur corps. Ils sont passés par l'eau, mais ils sont toujours sanctuaires avec leur corps. Il n'y a pas eu de résurrection réellement. Religion, c'est ça. Cela veut dire que c'est en esprit que nous sommes fils de Dieu. Parce que c'est en esprit que l'Esprit de Dieu nous conduit. Le Dieu ne conduit pas ce corps, mes frères et mes sœurs. Vous qui me regardez pour la première fois, Dieu ne conduit pas ce corps, Dieu conduit l'Esprit qu'il a mis en nous. Vous allez comprendre. Et de jour en jour, amen, et de jour en jour, la chair se soumet à notre esprit de fils de Dieu. Alléluia. Et de jour en jour, ce corps que nous portons se soumet à l'esprit de fils de Dieu qui est en nous, qui est pleinement Dieu, qui est l'esprit de Christ. Pourquoi? Parce que ce n'est plus ce corps, ce n'est plus cette chair qui prend le dessus, mais c'est l'esprit de Dieu maintenant qui nous conduit et la chair ne fait que être un véhicule. Elle n'est plus décisionnaire, elle est crucifiée à la croix, elle est morte à la croix avec Christ et c'est notre esprit qui est ressuscité. Parce que c'est pour ça qu'il est dit, on est de nouveau, pas physiquement. Quand tu passes par l'eau du baptême, les tatouages que tu avais, quand tu ressors de l'eau, tu as toujours les mêmes baptêmes. Mais ce n'est pas ton corps qui naît de nouveau. C'est l'esprit qui est en toi qui vient de naître de Dieu. Alléluia. Et grâce à qui? Grâce à Jésus. Merci Seigneur. C'est ainsi que nous prospérons en tant que fils de Dieu. Car c'est ça qu'il faut comprendre. C'est parce que nous sommes fils de Dieu que nous prospérons. Car la suite du verset dit ceci, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc, si nous sommes fils de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. La souffrance dont parle ce verset concerne notre nature humaine, représentée par notre chair, par ce corps, qui doit faire place de jour en jour à la nature de Christ en nous en tant que fils de Dieu. Donc, qu'est-ce qui prospère réellement et qu'est-ce qui nous emmène à être prospères sur cette terre? C'est le fait d'être fils de Dieu. Mais qu'est-ce que le diable? Mais qu'est-ce que fait le diable au travers de l'évangile de prospérité? Il pousse votre nature humaine qui, elle, n'est pas prospère. Ce n'est pas votre corps ou votre chair qui est prospère. C'est votre esprit. Amen. Comprenez-moi bien. Qu'est-ce que le diable fait? Il pousse votre nature humaine. Alléluia, pasteur. Parle-moi bien encore. Ah oui. Prospérité matérielle, financière. Parle-moi encore. Donne-moi ce message. Ça, c'est un message béni. Alléluia. C'est ça. C'est pas ton esprit qui s'extasie. C'est ta chair, c'est ton corps qui s'extasie. Alléluia, tu es même en train de danser. Pour certains même, vous pourrez même zouker.
Pardonnez-moi, un peu d'humour. Alléluia. Donc, c'est votre nature humaine qui est intéressée, pas votre nature divine. Parce que vous avez perdu de votre saveur. Parce que votre nature divine sait déjà qu'elle est prospère. Elle n'a pas besoin d'un évangile de prospérité. Elle est déjà prospère. Jésus avait-il besoin d'un enseignement d'évangile de prospérité pour savoir qu'il était prospère? Non. J'ai besoin d'argent, poisson, on va chercher là-bas. J'ai besoin d'argent, le Père lui a envoyé des personnes qui travaillaient pour Hérode et qui finançaient. Vous avez oublié ça, c'est marqué dans la parole de Dieu. Jésus-Christ ne travaillait plus, il était pleinement dans le ministère. Et qui finançait tout? Les personnes qui travaillaient pour Hérode. Eh oui, vous avez oublié ça. Jésus n'a pas cherché d'évangile de prospérité. Bien que le diable lui avait déjà proposé cet évangile de prospérité. Vous croyez que c'est nouveau? Pourquoi vous pensez que c'est francs-maçons qui ont inventé l'évangile de prospérité? Cet évangile de prospérité a été déjà proposé à Jésus pendant qu'il était après qu'il ait jeûné pendant 40 jours. Soumets-toi à moi et toutes ces choses-là, je te les donnerai. Et qu'est-ce que le Seigneur il a dit? Tu n'adoreras que ton Dieu seul. Et la réaction de Christ, quelle est-elle? C'est la réaction d'un fils de Dieu. Un fils de Dieu ne se soumettra jamais à l'évangile de prospérité. Pourquoi? Parce qu'il est un élu de Dieu. Donc si vous vous êtes soumis, aujourd'hui sans le savoir, vous vous êtes soumis à la même proposition que Satan avait fait à Jésus. Sauf que Jésus n'avait pas cédé. Mais vous avez cédé. Mais il est toujours possible de revenir chez Papa. Alléluia. Oh Jésus. Oh Rabababakashite, Jésus, tu es bon. Yesorachante. Mais qu'est-ce que fait le diable au travers de l'évangile de prospérité? Il pousse notre nature humaine qui, elle, n'est pas prospère, à rechercher la prospérité matérielle et financière, qui a pour conséquence de vous faire perdre la saveur de votre sel sans que vous ne vous en rendiez compte. Beaucoup de ceux qui se donnent à Jésus-Christ, il faut se l'avouer, c'est une réalité. Aucun de vous, vous n'êtes riche. La majorité, vous êtes pauvres. La majorité, vous êtes dans des situations parfois catastrophiques. Mais le Seigneur fait des choses au travers de vous et vous change votre situation. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes pauvres. C'est une réalité. Et le diable, sachant que vous êtes pauvres, va vous attirer vers l'évangile de prospérité. Parce que vous voulez chercher cela. Tandis que quand vous êtes dans une bonne église qui vous emmène à être un fils de Dieu, pour vous amener à être soumis à l'Esprit de Dieu, afin de vous faire grandir Christ en vous, pour que cette nature humaine soit soumise. Oui, ça met du temps. Oui, on passe par des souffrances. Oui, c'est compliqué, comme le verset de Romains 8, verset 16 à 17. On doit passer par des souffrances, parce que c'est obligatoire. Mais c'est en passant par ces souffrances que nous devenons fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu doit passer par les souffrances que le Seigneur lui impose, afin que sa nature humaine soit soumise à l'Esprit de Christ en lui. Mais en passant par cette souffrance, le Fils de Dieu est déjà riche. C'est pour ça que sa situation financière change. C'est pour ça qu'il peut passer d'une studette à un appartement plus important. Et d'un appartement à une maison. Parce que sa chair est soumise. Mais à l'Esprit de Christ. Mais tout ça, ça se fait graduellement. Ça prend du temps. Parce que le Seigneur veut être sûr
que tu grandisses bien, tandis que l'évangile de prospérité, tu n'es qu'un bébé spirituel et on te donne tout comme ça, t'es cassé, tu perds ton sel. Tandis que quand tu es en train de suivre le Saint-Esprit en tant que fils de Dieu, ton sel s'améliore en saveur. Il s'améliore en saveur, mais tu ne sais même pas à quel point. Tandis que l'évangile de prospérité, il t'absorbe la saveur de ton sel. Et humainement, ta chair, elle fait ça. Mais en esprit, tu sens. Ce n'est pas ta chair qui va en enfer, mais c'est ton esprit. Écoutez-moi bien. Ne laissez plus le diable vous tromper. Parce que vous pouvez, avec l'évangile de prospérité, c'est une réalité. Je ne vous mens pas. Avec l'évangile de prospérité, tout de suite. Oui, vous, pas. Mais votre esprit, pas. C'est l'esprit qu'il faut regarder, mes frères et mes sœurs. Pas le corps. Parce que l'évangile de prospérité peut mettre sur ton bras, montre d'une grande marque, voiture, que tu peux en avoir 3 de grandes marques, 4 maisons. Laisse le Seigneur plutôt t'offrir ça. Ça prendra du temps. Mais tu auras cela. Mais fais-lui confiance. Alléluia. C'est en perdant la saveur de notre sel que nous perdons aussi notre nature divine. C'est important. Et le monde va vous balloter de gauche à droite, comme nous l'avons vu tout à l'heure, jusqu'à vous faire perdre la foi. Parce que vous ne verrez pas cette prospérité venir. Beaucoup peuvent voir cette prospérité venir, parce qu'ils suivent, ils sont à fond dans l'évangile de prospérité. Mais beaucoup d'entre vous, le diable est très malin. Sur 3000 membres dans l'église, il va y en avoir peut-être 30 qui vont avoir la prospérité. Mais les autres qui vont courir après, le diable vous tient déjà. Parce qu'il sait que j'ai gagné beaucoup d'âmes qui vont partir avec moi en enfer. Parce que je les ai détournés de Dieu. Et sans le savoir, vous avez perdu de votre saveur. Vous avez perdu de votre divinité. Vous avez perdu de votre nature divine. Donc, dans beaucoup d'assemblées, la majorité ne possède plus sa nature divine. Il peut y en avoir qui possèdent encore, parce qu'ils ne suivent pas l'évangile de prospérité, même s'ils demeurent dans l'assemblée. Mais la majorité qui suivent cet évangile de prospérité ont perdu de leur nature divine. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de courir. Je veux plus d'argent pour m'acheter, pour que ma vie aille mieux. Je veux plus, il n'y a rien de mauvais. Mais quand c'est ton corps, nous ne sommes pas des personnes normales. Je vous le dis. En tant que fils de Dieu, nous ne sommes pas des personnes normales. Nous sommes de nature divine. Donc c'est le Seigneur qui pourvoit chaque jour à nos besoins. Mais quand nous courons après nos besoins humainement, nous devenons des personnes comme les gens du monde. Mais comme nous sommes passés par le baptême, nous sommes ennemis du diable. Et le diable va nous balloter. C'est une réalité. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Oh Jésus. Donc vous êtes ballottés de gauche à droite par le monde et vous ne voyez pas la prospérité venir. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas à notre nature humaine, parce que ce n'est pas notre nature humaine qui doit hériter de la prospérité de Dieu. Amen. C'est de ça dont parle le verset de Romains 8, verset 16 à 17. C'est l'esprit qui hérite, ce n'est pas le corps. Je répète, c'est l'esprit qui naît de Dieu et qui est en nous, qui hérite et qui est héritier. Qui est héritier de Dieu et qui est au co-héritier de Christ. Ce n'est pas ça. C'est pour ça que le diable vous trompe. Parce que ce n'est pas notre nature humaine qui doit hériter de la prospérité de Dieu, mais notre esprit. Comme le diable n'a pas le droit de toucher à notre esprit. Mes frères, c'est une réalité qu'il faut comprendre, que je suis en train de vous dire. Le diable, effectivement, n'a pas l'autorité et n'a pas le droit
parce que Dieu le lui a interdit de toucher à notre esprit. Et il le sait. C'est pour ça qu'il va tromper notre seconde nature, qui elle est humaine. Ton corps, c'est ça que le diable va tromper. Il va tromper ton cerveau. Il va tromper tes pensées humaines. Il va tromper ça, là, cette enveloppe charnelle. Oh Jésus, le Seigneur vous révèle les choses au travers de moi. Il va tromper cette enveloppe charnelle que vous portez. C'est votre corps qui va tromper par l'évangile de prospérité. C'est la nature humaine qui... Ouh, je veux posséder ça, je veux une belle maison comme les Kardashians. Et je veux une belle voiture, je veux même une pléthore de voitures comme Cristiano Ronaldo. Ah, ça parle à la chair, ça, mes frères et mes sœurs. Et vous qui me regardez pour la première fois, ça ne parle pas à l'esprit. Parce que l'esprit est d'une autre nature. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Je veux le meilleur aspirateur, celui qui coûte cher. C'est ta chair qui veut, ce n'est pas ton esprit. Ton esprit, lui, veut plaire à Dieu en s'attachant aux choses célestes. Mais ta chair s'attache aux choses terrestres. Et le diable sait. C'est pour ça qu'il va piéger la seconde nature. Oh la chaîneté. Et cette seconde nature qui est humaine, il va la tromper. Pourquoi? Afin de nous détourner de Dieu sans que l'on ne s'en rende compte. Sans que l'on s'en rende compte, nous sommes déjà détournés de Dieu. Même si on va faire Alléluia! Parce que notre esprit ne suit pas l'esprit de Dieu. Mais notre chair suit l'esprit de l'évangile de prospérité. Être fils de Dieu, cela nous donne des possibilités illimitées. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et mes sœurs. Être fils de Dieu, cela nous donne véritablement des possibilités illimitées. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous êtes changé de jour en jour. Je continue. Être fils de Dieu, cela nous donne des possibilités illimitées. Je le répète, cela nous donne des possibilités illimitées. Mais agir avec notre nature humaine, cela nous dessert gravement parce que nous perdons de notre saveur. Les montagnes qui peuvent se déplacer dans ta vie de façon imagée, c'est-à-dire tes problèmes, c'est parce que tu es fils de Dieu. Mais ces montagnes dont le Seigneur parlait, c'était à la fois physique aussi. Savez-vous que ça ne se produit pas que dans les films, mais une montagne peut réellement, physiquement, je vous parle, se déplacer dans notre vie. Pourquoi ne le voyons pas, ça? Parce que nous ne suivons pas l'Esprit de Dieu. Mais le Fils de Dieu que nous sommes changés de jour en jour, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Parce que la plénitude de Dieu est en nous par cet esprit qui est né de Dieu et nous pouvons déplacer cette montagne. Non avec ce corps. Parce que le diable va vous faire croire que c'est avec le corps que vous pouvez déplacer quelque chose. Ce n'est pas avec votre corps. C'est avec l'esprit qui est en vous. Ah, Jésus. Vous pensez que c'est avec votre corps. Certaines personnes peuvent provoquer des choses, mais ce n'est pas avec leur corps qui provoque, mais c'est avec un esprit néfaste qui habite en eux. Et vous qui êtes fils de Dieu, vous n'arrivez toujours pas à le comprendre. C'est dommage. C'est pour ça qu'il est nécessaire aujourd'hui de revenir actuellement à notre Seigneur, à notre Père, comme le Fils prodigue. Le Père ne vous refusera jamais. Continuons. Mais agir avec notre nature humaine, cela nous dessert gravement, parce que l'on perd de notre nature, de notre saveur, pardonnez-moi. Le Fils de Dieu, tout lui est possible, parce que la parole lui a donné cette autorité dans Marc 9, verset 23. Le Seigneur m'a donné toute cette autorité de faire cela aussi, de déplacer des montagnes, d'ouvrir une mer en deux. Pourquoi? De changer le temps.
Il m'arrive que quand je passe, il commence à pleuvoir. Je dis, Seigneur, ce n'est pas le moment qu'il pleuve sur moi. Parce que sinon, je peux tomber malade. Ce corps peut tomber malade. Maintiens encore cette pluie pour que j'ai le temps de prendre le métro. Pour que j'ai le temps d'arriver dans le quai. Le Seigneur arrête la pluie. Oh! Pourquoi cela se produit? Parce que je suis fils de Dieu. Et c'est l'Esprit du Père qui est en moi. C'est pour ça que ça se produit. Mais vous, vous êtes fils du monde parce que vous suivez l'évangile de prospérité. Et qu'est-ce que vous apporte cet évangile de prospérité? Que des choses matérielles. Tandis que moi, qui suis un fils de Dieu, le Seigneur contrôle au travers de moi le temps, la météo, déplace des montagnes, fait arrêter des chiens physiquement qui voudraient m'attaquer. Oui, cela s'est produit. Guérir des personnes au travers de moi. Oui, cela se produit. Délivre des personnes qui avaient des choses démoniaques qui les attaquaient. Oui, cela s'est produit. Pourquoi? Parce que je suis fils de Dieu. Ça, c'est une chose que vous ne pouvez pas faire parce que tout simplement, vous suivez l'évangile de prospérité. Et l'évangile de prospérité vous limite gravement parce que vous êtes concentré que sur les choses terrestres. Et ces choses terrestres que vous poursuivez, mon Seigneur me les a données depuis longtemps. C'est simplement, il me les donne au temps favorable. Tandis que vous les avez très rapidement. Moi, en plus de les avoir, ça, au temps favorable, je contrôle le temps. Je contrôle la météo. Je contrôle toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Même un sorcier ne peut pas le faire. Par le nom de Jésus-Christ. Voici la différence qu'il y a entre moi, en tant que fils de Dieu, et certains d'entre vous qui n'êtes que fils du monde parce que vous suivez l'évangile de prospérité, qui vient des francs-maçons et qui vient du diable. Voici la différence. J'espère que cela vous éclaire pour vous emmener à revenir au Père. Alléluia. Le Fils de Dieu, tout lui est possible parce que la parole lui a donné cette autorité dans Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Vous récitez ce verset automatiquement, mais vous ne le vivez pas. Le Fils de Dieu n'a pas besoin de réciter un verset. Il est la parole. Il vit la parole. Ce verset nous dévoile un secret. Tout a été possible au Seigneur parce qu'il croyait que tout lui était possible en esprit. Amen. Et pourquoi en esprit? Parce que c'était en esprit qu'il formait un avec Dieu, le Père. Et c'est toujours le cas actuellement. Et c'est définitif. Et c'est le cas avec moi. Et cela devrait être le cas avec vous. C'est le même principe avec nous, les fils de Dieu. Nous sommes élus. C'est pour cela que le diable ne peut pas tromper les élus de Dieu avec cet évangile de prospérité. Cet évangile de prospérité est une pure arnaque qui vient de Satan. Et ce n'est pas nouveau. Comme je vous l'ai dit, il a déjà essayé de le faire avec le Seigneur. Mais cela n'a pas fonctionné. Et cela ne fonctionnera pas avec les fils de Dieu. C'est pour ça qu'il est nécessaire maintenant que vous deveniez fils de Dieu en revenant vers le Père. Pour terminer, la nature humaine ne pourra jamais hériter de Dieu et être co-héritier du Christ. C'est pourquoi, dès à présent, vous devez rechercher le Seigneur Jésus-Christ en esprit et vérité, en vous détournant de l'évangile de prospérité dès maintenant. C'est le moment dans votre vie de devenir fils de Dieu et non d'être fils du monde, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Arrêtez d'être ballottés à gauche et à droite. Le monde, ce n'est pas votre maison. Ce n'est pas là où le Père veut vous voir.
Le Père veut vous voir en lui. Parce que vous devez être un avec lui. Au travers du Fils. En suivant son Esprit Saint. Si aujourd'hui vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon de m'être égaré, d'avoir cherché le monde, d'avoir voulu les pensées du monde. Je ne savais pas que j'étais en plein péché. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai commis. Je confesse tous mes péchés devant toi. N'hésitez pas à révéler vos péchés devant le Seigneur durant ce moment précis. Je me repens totalement de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai pensé, de tout ce que j'ai pu dire. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu et que tu es fils du Dieu vivant et unique. Que le Père t'a formé encore, malgré que tu es Dieu, le Père t'a formé encore, pour que tu prennes une forme humaine, que tu meurs à la croix pour moi, que tu verses ton sang à la croix pour moi. Parce que, à ton époque, tu avais déjà pensé à moi. Tu as souffert pour moi. Tes pleurs, c'était pour moi. Et tu as supporté toute cette souffrance, cette affliction, parce que tu as pensé à moi. Et aujourd'hui, ce que tu as fait m'a emmené aujourd'hui à te donner ma vie, à me repentir de mes péchés, par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela avec honnêteté et sincérité, vous venez de passer de la mort à la vie. Le Seigneur vous aime. Maintenant, contactez-nous, envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous demander et de nous réclamer le livret Les 4 marches. Ce livret va vous aider dans votre conversion. Mais ne restez pas sans église, ne restez pas sans suivre les enseignements que je vous donne au travers de notre site internet. C'est très important. C'est très important de continuer d'écouter les enseignements que je vous donne. Donc, demandez-nous ce livret afin qu'on puisse vous l'envoyer. Soit en format numérique, gratuitement, soit en format physique par un envoi postal. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer votre adresse postale par mail afin qu'on vous l'envoie gratuitement sans que vous n'ayez quoi que ce soit à payer. C'est nous qui payons pour vous envoyer cela. Le Seigneur vous aime. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. C'était le pasteur Serge et à dimanche prochain. Amen. Au revoir. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses
chose que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas.